chers amis, bonjour. J'entends régulièrement des personnes parmi vous qui disent que vous viendrez à la belle époque, à la belle saison, quand il fera meilleur, quand il fera beau, quand il fera chaud. Vous viendrez en stage résidentiel, j'entends bien sûr. Alors, quoi penser, quoi dire d'un choix préférentiel pour telle et telle saison pour vivre une pause alimentaire qui, on le sait, est toujours un minimum refroidissant puisque le métabolisme global du corps ralentit et donc que la température du corps baisse toujours un petit peu chez à peu près tout le monde. Serait-il préférable de venir plutôt en été quand il fait entre guillemets beau, chaud, ce qui n'est pas toujours très garanti, ou alors plutôt en hiver? En hiver parce que ça invite plus au cocooning, ça invite plus à l'intériorité, ce qui est aussi la démarche d'une pause alimentaire en nourriture pranique, puisque cela constitue d'abord et avant tout d'une retraite. C'est vrai que le tout premier stage que j'ai animé en été 2014, c'était dans les Vosges, et c'était en juillet. Il y avait 3 stagiaires qui étaient en toile de tente, pour des raisons de budget, forcément, puisque c'était moins cher pour eux que d'avoir accès à une chambre en dur à l'intérieur du gîte. Eh bien, ces 3 stagiaires ont fini par dormir sur les canapés dans le gîte parce qu'il avait plu pendant 3 jours, pendant 2 jours et 2 nuits en consécutif et que les toiles de tente étaient trempées, humides et tout ce qu'on pouvait imaginer avec. Ainsi, le fait que vous vous inscriviez à un stage, à une retraite nourriture pranique plutôt en été, ne garantit absolument pas que vous ayez, entre guillemets, le beau temps. Qui plus est aujourd'hui que nous le savons tous, les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Il n'y a plus garantie, comme il y a peut-être 10 ou 20 ans, d'un super beau temps en été, et qu'aujourd'hui, la saison hivernale n'est plus aussi froide qu'elle a pu l'être il y a aussi 10 ou 20 ans. Nous parlerions d'ailleurs davantage de 3 saisons plutôt que de 4. Les hivers ne sont plus vraiment ce qu'ils étaient, avec en plus la disparition de la neige. Ce qui fait que, bien évidemment, vous allez vous organiser et choisir, opter pour une date de retraite en fonction de vos priorités personnelles, en fonction de vos contraintes professionnelles et familiales. Peut-être avez-vous des enfants à garder, peut-être avez-vous à gérer avec des animaux domestiques et surtout avec les fameux congés payés et donc à voir avec l'employeur. Peut-être aussi que vous êtes étudiant, retraité, demandeur d'emploi ou salarié en arrêt maladie. Et c'est vrai qu'en arrêt maladie, vous n'êtes pas censé vous absenter de votre domicile pour toute autre raison justifiée médicalement. Tel est le cas actuellement de Raphaël, qui est en train de voir avec son médecin personnel, puisqu'il est tombé à une fracture de l'épaule et est prévu pour participer à la dernière session nourriture pranique, pause alimentaire pranique de 14 jours, le 2 novembre. Et Raphaël, auprès de qui je lui ai suggéré qu'il explique à son médecin que cette retraite pour laquelle il est inscrit va directement dans le sens de son rétablissement, de sa meilleure santé, en termes de stage entre guillemets convalescence, au regard des rares études médicales et des études en neurosciences qui ont montré, comme l'université de médecine Brasilia au Brésil a montré en 2012 que un repas pranique, une méditation pranique de 20 minutes était très bon, très favorable à la santé et plus particulièrement aux défenses immunitaires qui sont renforcées. Et que dire aussi bien sûr
de façon plus générale du prix Nobel de médecine d'octobre 2016, le docteur Yoshinori Ohsumi, qui a mis en évidence que la pause alimentaire, le jeûne, était extrêmement favorable à la santé sur les principes biologiques de l'autolyse et autophagie. Par ailleurs, au niveau de la température, est-ce qu'il est préférable de venir en été? La logique voudrait que oui. Par contre, c'est vrai que cette année 2019, en février, pour le stage résidentiel du Cantal, lors de la fonte des dernières neiges, eh bien, nous avons eu 14 jours de super beau temps, super soleil, très chaud, en février, à près de 1000 mètres d'altitude, et où nous étions pendant ces 2 semaines en t-shirt. Alors qu'en avril 2019, pour le stage résidentiel qui s'est déroulé pendant 2 semaines dans l'Hérault, entre Béziers et Montpellier, eh bien, il a fait pluie, nuages, vent, brouillard, humidité, très humide, et que nous avons eu, entre guillemets, beaucoup moins chaud qu'en février. Donc je crois qu'aujourd'hui les saisons ne veulent plus dire grand-chose et que nous ne sommes plus sûrs de quoi que ce soit. Sur le paramètre de ce qui est propre à une retraite en pause alimentaire pranique, qui est l'intériorité, l'intériorisation. C'est vrai que en printemps-été, pour les beaux jours, nombre de stagiaires ont envie de profiter de cette retraite pour aller visiter des musées, pour aller visiter tel et tel monument historique ou site archéologique, en fonction de là où se déroulent les stages, puisque je ne reste pas toujours dans le même département. Depuis 2014, j'ai proposé ces stages dans un certain nombre de départements, dont la Haute-Savoie, dont l'Alsace, les Vosges, la Drôme, l'Ardèche, les Pyrénées-Atlantiques, le Cantal. Et à partir de février 2020, ce sera en Charente-Maritime, dans la région entre Bordeaux et Royan. En tout cas pour ce stage de février 2020. Et donc, en hiver, du fait de la température extérieure, eh bien, il y a plus cette tendance à aller se poser et visiter son intériorité, ce qui est une fois encore le propre des retraites. C'est vrai que en été, il est tout à fait possible de méditer sur la pleine saison, sur le parfum des fleurs, sur le plein déploiement de la nature, manifeste tout autour de nous. C'est vrai qu'au printemps, nous pouvons aussi méditer sur le bourgeonnement, l'éclosion de la nature, sur le renouveau après la période hivernale. Mais c'est vrai aussi que en automne, nous pouvons aussi méditer sur cette transition du plein soleil, plein déploiement de la vie, de la nature, vers l'hibernation, vers une mort progressive de cette nature qui est en train de se renouveler, avec les feuilles mortes, la couleur orangée de ces feuilles, de ces arbres, de toute cette nature qui est par ailleurs magnifique. Alors qu'en hiver, nous pouvons aussi pleinement méditer sur cette mort intérieure, cette mort symbolique que constituent les principes d'autophagie et d'autolyse, qui assurent paradoxalement la survie de l'organisme, mais en plus, grâce au principe de régénération de la cellule par la particule de lumière, par le prana, la saison hivernale invite véritablement à cette méditation intériorisée, connectée dans sa chair, dans ses cellules, à ce principe de mort-renaissance. Cher aux Tibétains qui le disent qu'en réalité, pour pleinement vivre, il s'agirait d'abord de pleinement accepter de mourir. Et pour cela, je vous invite à cette vidéo. En conclusion,
Quelle saison pour une retraite en pause alimentaire pranique? Je crois que la conscience ne connaît pas de saison. Je crois que la santé ne connaît pas de saison. Je crois que la joie de vivre, le bonheur, au présent, ne connaît pas de saison. Et que, au final, c'est surtout du temps que vous aurez pris à préparer cette retraite avec cette hygiène de vie boostée par ce manger moins, manger mieux, règle des 3 V, ou manger plus, manger mieux, à commencer par la conscience de l'acte de manger et de la relation à la nourriture que nous pouvons avoir, mais en plus de cette règle des 3 V, cette fameuse pause alimentaire de 24 heures par semaine, qui fait que si vous instaurez cette règle extrêmement propice à la santé globale, santé physique et l'équilibre psycho-émotionnel, du fait du réalignement, induit par la détox sur le plan physique et le déconditionnement sur le plan des schémas limitants mental et émotionnel, eh bien, cette mini-retraite de 24 heures semaine, qui est intensifiée lors de cette retraite de 14 ou de 21 jours en pause alimentaire pranique, cette mini-retraite de 24 heures semaine contiendra, lors de ces 24 heures placées, respectées, honorées dans ces 54 semaines à l'année, contiendra le fait d'avoir vécu en miniature cette exposition aux 4 saisons. Et que, à partir de là, ce n'est plus véritablement un problème que de venir plutôt en été ou en hiver. Qui plus est que les chiffres le montrent, les effectifs sont au maximum, mes stages sont autant remplis, vous êtes tout autant demandeurs et vous participez tout autant dans les retraites que j'anime, autant en hiver qu'en été, autant hors saison qu'en pleine saison. Alors je dirais que la priorité n'est pas que vous participiez à une retraite sur une saison préférentiellement déterminée par vous-même, mais plutôt que vous mettiez l'accent une fois encore sur votre hygiène de vie, de vivre du mieux possible en vous réjouissant de ce cadeau, ce privilège que vous vous accordez, de vivre ces 24 heures semaine tout au long de l'année de janvier, du 1er janvier au 31 décembre tout simplement. Et à partir de là, la retraite, qu'elle soit de 7 jours, 14 jours ou 21 jours, qu'elle soit en été ou qu'elle soit en période automnale ou hivernale ou printanière, sera tout aussi bien vécue. Merci à vous, à très bientôt.